Très chers compatriotes, c'est dans un état d'esprit très combatif et avec une intense gravité que je viens expressément lancer à la nation congolaise tout entière une alerte générale au regard de multiples dangers qui guettent notre pays de manière permanente et face également à l'étendue du complot international qui menace dangereusement l'intégrité territoriale et l'existence même de la République démocratique du Congo, placée dans le viseur des États-Unis d'Amérique, du bloc occidental et de leurs valets rwandais et ougandais qui tiennent absolument à balkaniser notre pays en ayant l'intention diabolique d'exterminer massivement toute la population congolaise afin de transplanter sur le sol de nos enceintes une population étrangère venue d'ailleurs et d'installer l'empire Imatuti sur les cendres de nos cadavres, tel que ce fit le cas pour le peuple amérindien vers les années 1840 et 1870. Au même titre que les Hutus du Rwanda qui avaient trouvé refuge sur le sol congolais en 1994, après qu'ils aient été traqués, chassés, manu militari de leur propre pays par les Tutsis nilotiques, puis pourchassés sur le sol congolais et sauvagement massacrés par l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame, dissimulés derrière l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo que conduisait Laurent Désiré Kabila, dont l'assassinat en 2001 demeure à ce jour un mystère caché. Cette alerte pressante est un appel au combat, lancé impérativement à l'intention de tous les citoyens congolais, où qu'ils se trouvent, les exhortant à se lever pour qu'ensemble nous puissions faire face à une adversité cruelle et abominable qui menace gravement l'intégrité territoriale ainsi que la vie de chaque citoyen congolais. Très chers compatriotes, sans pour autant chercher à faire peur ni à créer une psychose au sein de la communauté congolaise, l'ampleur du complot contre notre pays risque de rayer définitivement la République démocratique du Congo de la carte géographique si aujourd'hui, je dis bien si aujourd'hui, et dans l'immédiat, nous ne prenions pas la ferme résolution de nous lever, de nous mobiliser avec une promptitude pour combattre, en faisant application de l'article 63 de notre Constitution qui reconnaît à tout Congolais, je cite, les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Fin de citation. Chers compatriotes, c'est ici le cas en l'espèce, car il ne se passe pas un seul jour sans que nos compatriotes soient massacrés en masse, respectivement par les éléments de l'armée rwandaise qui opèrent au sein du M23 et par les Ougandais de l'AFDEL NALO. Très chers compatriotes, trop c'est trop. Où que vous soyez, sachez bien que l'état d'alerte général est lancé. Désormais, tous, nous devons unanimement nous engager à défendre et à sauver notre pays qui se trouve déjà dans un état de dépouillement total et de surcroît
très gravement menacée par une vente aux enchères illicite qui atteint présentement la phase de conclusion. C'est ce qui justifie la messe noire de Kigali qui s'est tenue début avril de cette année et à laquelle y ont participé tous les bourreaux de la République démocratique du Congo, parmi lesquels des apprentis sorciers tels que Bill Clinton, Nicolas Sarkozy, Tony Blair et Bill Gates, entre autres, et derrière lesquels se sont rangés et alignés les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, ainsi que de nombreux pays ennemis et de grandes multinationales américaines, canadiennes et européennes, entre autres, sans oublier les organisations internationales, régionales et sous-régionales. Très chers compatriotes, je viens porter à votre connaissance que tous nos agresseurs sont unanimement au service d'un maître obscur à qui ils sont scrupuleusement soumis et attachés. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui nous a été révélé et grâce à qui aucune autre puissance ne saura prendre les dessus sur nous. Je le répète, hommes et femmes de tout âge, nous sommes tous appelés impérativement à nous lever, à nous mobiliser et à nous engager dans la lutte avec courage, bravoure et fermeté en faisant usage de tous les moyens défensifs et offensifs possibles, en ayant la foi en Dieu et en faisant appel à l'imagination collective, à la créativité locale, à la mobilisation massive et générale, à l'expertise nucléaire dont disposent certains de nos compatriotes ayant travaillé à la centrale nucléaire de Kinshasa. Le peuple congolais doit également faire appel aux compétences et à l'expertise de nos scientifiques, notamment en collaborant étroitement avec les forces armées de la République démocratique du Congo, auquel revient le rôle régalien de défendre l'intégrité territoriale, d'assurer la protection des personnes et des biens et de maintenir intacte la souveraineté nationale au sens de la loi organique numéro 11-012 portant organisation et fonctionnement des forces armées qui prévoit dans son article 5, je cite, « Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pour mission de défendre l'intégrité territoriale et les frontières. » Fin de citation. Très chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, les fondements de notre État-nation sont gravement menacés de s'écrouler. Partant, il devient impérieux de faire usage sans restriction de certains de nos minerais stratégiques pour fabriquer les moyens de défense disproportionnés, notamment l'arme nucléaire, pouvant nous permettre de faire face à nos ennemis et d'assurer à la fois la survie de notre peuple et celle de notre pays. Par voie de conséquence, il appartient aux forces armées de la République démocratique du Congo de recourir impérativement à l'ingéniosité de nos polytechniciens ici, des universités de Kinshasa et de Lubumbashi, ainsi qu'à celle des ingénieurs sortis de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle, notamment en leur assignant la mission de doter très rapidement notre pays d'une arme d'attaque et de dissuasion à base de la fission de noyaux atomiques lourds, made in Congo, destinés à l'usage défensif contre le Rwanda et l'Ouganda. L'usage de cette arme atomique sera, en cas de nécessité, élargi
à certains pays de la sous-région hostiles à la République démocratique du Congo, envers lesquels nous appliquerons la fermeté et exercerons les droits de poursuite à l'intérieur de leurs territoires respectifs. Au regard des nombreuses menaces extérieures ainsi que des multiples défis qui nous sont lancés à permanence, l'usage de cette arme atomique devient un impératif national et irrévocable, grâce auquel nous imposerons la paix. Nous n'avons pas pu retrouver par la négociation, les dialogues, les compromis, les accords précaires et assureront la survie de la République démocratique du Congo. Cette option ultime constitue également une solution finale pour permettre à notre pays de mettre définitivement un terme au massacre de nos compatriotes, aux agressions incessantes dont fait l'objet notre pays, au pillage de notre territoire par les armées étrangères. Très chers compatriotes, désormais, le monde entier comprendra bientôt qu'en dépit de notre hospitalité légendaire, avérée, et au regard de la vocation universelle de paix auquel elle est attachée, la République démocratique du Congo est un pays redoutable, qui est aussi capable du pire lorsqu'il le faut. Dieu ayant doté notre pays de plusieurs espèces de minerais stratégiques, dont la combinaison de ceux-ci nous offre la capacité de fabriquer des armes défensives et offensives redoutables, nous n'hésiterons pas, on n'hésitera plus un seul instant à en faire usage contre tous ceux qui oseraient s'attaquer à notre pays et à tous ceux qui s'hasarderaient à menacer l'existence de la République démocratique du Congo. Si en 1945, au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique avaient utilisé l'uranium tiré du sous-sol congolais à Chinkolobwe pour fabriquer les 2 premières bombes atomiques de l'histoire larguées sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, en réponse aux attaques des pilotes kamikazes japonais qui faisaient couler à pic plusieurs bases navales flottantes de l'armée américaine dans l'océan Pacifique, à plus forte raison. Pourquoi ne devrions-nous pas, à juste titre, en faire autant contre nos ennemis connus et identifiés à ce jour? Bien entendu, dans le cadre de la légitime défense, mais aussi pour mettre fin à plusieurs décennies de massacres, d'humiliation, de spoliation, de désolation, de pillage et d'occupation armée. Patrimoine congolais, car ici de notre sous-sol, l'uranium 235, l'uranium 238, le plutonium 239, le tritium, le deutérium nécessaires pour la fabrication de la bombe atomique made in RDC devront impérativement être mis à la portée de l'intelligentsia congolaise, car la dotation de l'arme nucléaire à nos forces armées devient une urgence nationale pour laquelle tous les Congolais sont appelés à l'unité et à la cohésion contre la guerre à l'Est et contre la guerre totale que nous mènent les États-Unis d'Amérique, l'ensemble du bloc occidental et certains pays de l'EAC, à la pointe desquels se positionnent le Rwanda et l'Ouganda. Très chers compatriotes,
L'ancien président américain Bill Clinton, réputé pour sa cruauté, et sa bande de criminels ont très récemment survolé notre pays et enjambé des fosses communes de millions de nos compatriotes enfouis sous terre pour se rendre à Kigali, où ils sont allés commémorer en association avec des criminels locaux et leurs valets occidentaux ce qu'ils qualifient abusivement du génocide rwandais entre griffes, alors qu'en réalité, ce soi-disant génocide dont ils tentent d'attribuer aux Hutus est à vrai dire un assemblage d'ossements humains de leurs propres victimes dont ils en sont les bourreaux. Et cet acte, chers compatriotes, est un affront lancé à la fois au peuple congolais et à la mémoire collective. Ce défi, je le répète, ce défi doit être relevé par les Congolais avec honneur, bravoure, puissance et dignité. En effet, le monde au XXIe siècle ayant basculé de la guerre froide à la guerre chaude, la République démocratique du Congo, qui paye un lourd tribut, a besoin de courager parmi ses fils et ses filles qui soient capables d'amener notre pays à faire valoir à la fois sa vocation de paix et de grandeur, mais aussi son caractère guerrier face à l'agressivité, à la barbarie et face à une adversité absurde. Très chers compatriotes, en ce temps difficile, le peuple congolais compte sur la loyauté et l'engagement républicain des éléments de nos forces armées, et c'est la police nationale ainsi qu'à celle de tous les éléments appartenant aux services de sécurité civile et militaire, à qui il est recommandé par les souverains primaires de demeurer en éveil et prompt à servir la République. Il est demandé à chaque citoyen congolais de demeurer vigilant et de veiller tout autour de lui, nuit et jour, sachant que ceux qui nous en veulent sont plus nombreux que ceux qui aiment la République démocratique du Congo. L'élite politique congolaise, dans son ensemble, et les pouvoirs publics se doivent une discipline de fer et une attente sans faille afin de marcher dans l'unité avec notre peuple en ce moment particulièrement déterminant où l'histoire de la République démocratique du Congo est en train d'être écrite, réécrite, non pas en Asie ni en Europe, et encore moins en Australie ou encore en Amérique, mais à l'intérieur de nos propres frontières, donc des frontières de la République démocratique du Congo, tel que prédit par Papa Simon Kimbangu et recommandé vivement par Patrice Emery Lumumba, deux de nos héros nationaux dont nous saluons respectivement la mémoire. Sous peine d'expulsion immédiate, il est recommandé à la population étrangère vivant en République démocratique du Congo de se mettre à l'écart de tout ce qui va se passer dès à présent dans notre pays. Le moment venu, nous demanderons aux autorités compétentes, donc à nos dirigeants, de recommander à la DGM la fermeture de nos frontières terrestres, fluviales, lacustres et maritimes en maintenant hermétiquement fermé l'espace aérien
de la République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, j'en appelle à la solidarité africaine, sachant que le temps est venu de justifier le sens profond du panafricanisme qui doit cesser d'être un simple slogan, mais plutôt un état d'esprit appelé à animer pleinement tous les Africains. Très chers compatriotes, je ne saurais terminer sans inviter chaque citoyen congolais à adhérer sans condition au mouvement pour la défense de la patrie par le fait, dénommé Combat par le fait, en sigle CPF, qui a pour mot d'ordre combattre les faits par le fait. C'est ça le mot d'ordre maintenant. Et dont la charte sera rédigée de manière collégiale par ses membres. J'ouvre une parenthèse que je vais aussitôt fermer. Vous imaginez comment on tue nos populations, des petits-enfants, des bébés, des vieillards, et des personnes sans défense. Et nous sommes là condamnés à discuter. Maintenant, ça en est fini. Il nous faut une bombe atomique parce que nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Nous n'avons pas importé comme les Américains avaient fait. Et je serai en accord avec les autorités de notre pays pour que cela soit effectif. Je continue. Très chers compatriotes, je vais parler de moi. Je ne saurais faire passer cette occasion aujourd'hui sans pouvoir me présenter. Je réponds au nom de Michel Mathieu Okongolomena, né à Kisangani de parents congolais. Je suis marié et père de 5 enfants et plusieurs fois grand-père depuis 2015. Dans la vie active, je suis juriste de formation et de profession ayant exercé en Suisse avec des compétences élargies sur d'autres pays, d'abord en qualité d'avocat conseil pendant une dizaine d'années, d'abord en tant qu'employé dans un tiers cabinet de conseil, puis en qualité de directeur responsable de mon propre bureau de conseil en ayant à charge 6 employés, notamment 3 Suisses, dont 2 femmes et un homme, une Congolaise, une Équatorienne, qui était la femme de ménage. J'ai respectivement exercé les fonctions du président directeur général au sein de ma propre entreprise dénommée International Consulting Bureau, basée en Suisse, avec 2 succursales à Bruxelles, et en Belgique et en Afrique du Sud. Puis, gérant propriétaire de ma propre structure, qui s'appelait City Shop au Congolomena, à Lausanne. Délégué commercial pour le compte de l'entreprise française CET, je ne vais pas entrer en détail. Je suis également assistant marketing. J'ai été assistant marketing chez Association Lémanique à Liberté, dans la grande ville de Morges. Toujours en Suisse, j'ai également occupé les fonctions du président du conseil d'administration ici à Kinshasa, à MCD et Simbi, qui est une mutuelle de croissance communautaire à Kinshasa. Puis administrateur et gérant au sein de l'entreprise familiale que je continue à diriger, et l'entreprise s'appelle Avenir Immobilier. Disposant des aptitudes polyvalentes, je suis au bénéfice de plusieurs formations diversifiées et compétentes, avérées dans plusieurs domaines, notamment dans la représentation commerciale, le marketing, la gestion des entreprises, les médias, la communication, l'administration, l'immobilier, l'import-export et le commerce général. Dans le cadre de mon engagement politique, je suis présentement président national des partis politiques. Le parti qui vous reçoit aujourd'hui, c'est Unité de Valeurs,
après avoir démissionné de l'IDPS pour des raisons évidentes, mais cela après de bons et loyaux services. Un engagement politique qui fait suite à un long parcours de combattants débuté dans l'IDPS, d'abord comme pionnier, c'est pionnier de l'IDPS, avant sa création, ensuite comme membre effectif dès fin 1982 et enfin comme haut cadre de l'IDPS, ayant assumé et exercé plusieurs fonctions respectives, notamment en qualité de représentant officiel de l'IDPS et d'Étienne Tshisekedi en Suisse et représentant intérimaire en Italie. Membre de G4, vous n'allez pas entendre parler ça ici, nous étions les services de sécurité de l'IDPS à l'extérieur. On a fait beaucoup de choses. À ce titre, on a fait partie de certaines personnalités de leur poste, des personnalités qui gênaient la République ici. J'étais également président de la section du canton de Vaud, avec compétences élargies sur les cantons de Zurich, Berne, Genève, Neuchâtel, Fribourg, Jura, Valais et Lucerne. J'étais le chargé de l'implantation de l'IDPS au Soudan. En même temps, j'étais président fédéral, commissaire aux comptes de l'IDPS, président sectionnel de l'IDPS à Windsor avec compétences élargies sur l'ensemble de la ville de Brazzaville. Et à ce titre, j'ai participé à plusieurs forums et réunions et rencontres politiques sur la RDC au niveau national et international. Dans le cadre de la recherche de paix au sein de la SAD, dans le cadre de la recherche de paix au sein de la SAD, j'avais également été chargé par Étienne Tshisekedi Wamulumba de Res-Mémoire, au plus fort de la rébellion, d'assurer des contacts permanents d'une part et d'autre entre l'IDPS et les leaders du MLC, Jean-Pierre Bemba, les leaders du RCD Goma, Azarias Rouberois, et le docteur Ernest Diawamba du RCD, sans oublier que l'IDPS suisse que j'ai dirigé était le carrefour de nombreuses personnalités dont j'étais les noms et que je recevais chez moi à domicile à mes propres frais. Au niveau international, j'ai pris part au dialogue intercongolais en Afrique du Sud, donc c'était à Sun City, et aux différentes rencontres internes à Londres, Paris, Lyon, Genève, Suède, Danemark, Finlande, Italie, Hollande, Allemagne, Belgique et j'en passe dans tant d'autres pays à travers le monde. J'ai également appartenu à la Foreco, qui est une plateforme électorale du sénateur Léon Kengo Wadondo. Dans le cadre de mes activités connexes, j'ai été vice-président en Suisse du Comité international contre les disparitions forcées de personnes, en sigle ICAD, et conseiller international avec un siège en Allemagne, notamment à Dortmund et à Cologne. À ce titre, j'ai eu à assister à la naissance du tribunal pénal international à Rome et participer aux nombreuses conférences en Colombie, en Suisse, en Allemagne et aux Philippines. Délégué de l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, j'ai assisté pendant plusieurs années consécutives aux sessions annuelles des droits de l'homme à Genève. Et au Soudan, j'ai été élevé à l'unanimité par plus de 31 000 personnes et compatriotes, mais également combattants, aux fonctions du président et commandant en chef de la force de libération du Congo-Kinshasa en sigle FODELICO, avec des compétences élargies sur les fonds de l'Ouganda, alors dirigé par le général Makondo, celui de Fizi dirigé par Laurent Désiré Kabila, qui était à mes ordres également, et celui de Djouba dirigé par le général Florent Massende.
Sous mon impulsion, le parti politique Unité des Valeurs a tenu plusieurs séminaires d'éducation civique destinés à renforcer la conscience nationale, notamment à Paris, à Bruxelles, à Lyon, à Lausanne, à Berne, Neuchâtel, ainsi que dans plusieurs communes de Kinshasa. Le parti a ensuite ouvert plusieurs sites à Kinshasa où c'est dispensé gratuitement, donc à mes frères, les cours d'alphabet afin de combattre l'analphabétisme qui, comme vous le savez, touche près de 40% de la population congolaise. Enfin, j'ai financé par mes propres ressources financières plusieurs micro-projets destinés à combattre, donc plusieurs centaines de micro-projets destinés à combattre la misère et à remettre les Congolais au travail. Je crois que la presse en est témoin. À cet effet, de nombreux titres et prix honorifiques m'ont été décernés, à savoir des diplômes d'honneur, Grand Prix Doing Business, Leader Avar, notamment les prix pour l'octroi des prêts et la microfinance, ainsi que les Grands Prix pour la promotion de l'entrepreneuriat. Des diplômes d'excellence et de mérite, notamment les prix pour le développement CAP vers l'émergence. Et enfin, diplôme de mérite, notamment les prix du prophète politique. Je n'ai rien inventé. Ce sont des prix que j'ai mérités. Très chers compatriotes, comme vous le savez, et comme vous pouvez vous en rendre compte, ayant quitté la Suisse jadis, mon centre d'intérêt, pays dont je dispose d'un séjour permanent, parce que je m'y rends à tout moment. Je n'ai pas la nationalité, comprenez bien, je souligne. Je n'ai pas hésité un seul instant de tout quitter pour venir m'associer à la lutte démocratique dans le seul et unique but de libérer démocratiquement le Congo du néocolonialisme et de participer activement à la reconstruction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, tout en ayant à l'esprit les principes selon lesquels, parce qu'on en abuse un peu trop. En ce moment de lutte et de reconstruction, nous partageons la peine des souffrances et la douleur de nos compatriotes de l'Est qui vivent sous l'occupation depuis plusieurs mois et dont nombreux d'entre eux sont massivement arrachés à la vie par les armées rwandaises et ougandaises qui expérimentent dans notre pays chaque jour la barbarie sous toutes ses formes, et cela sur nos compatriotes. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire? Et c'est désarmé, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, sous l'instigation du criminel Paul Kagame et de l'autre criminel Yoweri Museveni, viennent expérimenter la barbarie, l'abomination sur la population congolaise, sur notre sol. Tout ce que vous avez entendu, c'est vrai. Prendre des petits bébés et les écraser entre les mortiers et les pilons et ventrer les femmes enceintes avec une baïonnette. Je n'ose pas continuer, vous le savez. Ainsi donc, tout en ayant une pensée pour les rescapés et les réfugiés internes, pour ceux qui sont assis, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire des victimes civiles et militaires de la partie est de notre pays qui seront bientôt confrontés à la vengeance de Dieu.
Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Très chers compatriotes, sachant enfin que la grandeur d'une nation se mesure par la capacité de ses propres citoyens à relever un à un tous les défis et à surmonter tous les obstacles érigés sur son chemin vers la liberté, le développement, l'épanouissement et la croissance, il appartient désormais à chaque Congolais de s'élever, de s'unir, de s'activer afin de doter à nos forces armées d'une bombe atomique. Je le répète, l'intelligentsia congolaise et tous ceux qui ont étudié dans nos universités que j'ai citées, donc l'université polytechnique de Kinshasa, dans la faculté de polytechnique à l'université de Kinshasa et à Lubumbashi, mais aussi tous ceux qui ont étudié à l'ISTA. Je vous invite tous à mettre votre savoir et votre expérience pour pouvoir doter à notre pays, nos forces armées, de cette bombe atomique, parce que, je le répète, nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Car il est temps d'aller à l'assaut de notre liberté et de notre souveraineté, afin de nous réapproprier de l'effectivité de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Debout Congolais, que Dieu Tout-Puissant veille sur la République démocratique du Congo, et je vous remercie.